Je me dirais qu'au tout début, je me donne la paternité du titre et de l'idée de faire 5 tomes ensemble, avec plusieurs personnes. Par contre, l'idée de la carte un petit peu telle qu'elle est, on a une esquisse toute pourrie faite par Nicolas Jarry sur un bout de papier, avec déjà des noms posés dessus. Et on a aussi une définition des différents elfes faite par Nicolas Jarry pour essayer de me convaincre d'aller jusqu'au bout. Il me définit les elfes blancs, les elfes noirs, les elfes, même si après ça a été retravaillé par les auteurs eux-mêmes des fois, mais il me définit ce qui pourrait être les elfes verts, les elfes bleus. Et à partir de là, il essaye de me donner envie d'aller plus loin. Et il met les bases de certains pays, l'Irlanie, etc. Et puis, force est de constater qu'il a une énergie folle pour faire cette série, et donc je vais le suivre à fond. Et je vais partir de cette petite base pour l'étoffer, et on va échanger, et ensuite on va donner ça en pâture à des auteurs qui vont, eux, encore plus développer leur partie d'univers. On se retrouve avec Nicolas Jarry à Angoulême. On est là, et Nicolas Jarry me dit, tu sais Jean-Luc, actuellement tu arrêtes toutes mes séries. Il n'y a pas de problème, tu arrêtes mes séries, c'est la fin, c'est normal, mais j'ai rien d'autre. Il fait, c'est très bien qu'on fasse une autre série, non? Je fais, oui Nico, je suis désolé, j'ai pas vu que j'avais tout arrêté. Et il me propose, alors il me dit, et si on écrivait une nouvelle série dans les Terres d'Aran, vu que les elfes marchent très bien, ça serait pas mal. Et on a décidé à ce moment-là de faire Nain. Pierre-Denis Gou, on a imaginé tout de suite que ce serait lui qui ferait... lui, il avait très envie de décider des nains, il nous l'avait dit, on avait parlé énormément là-dessus. Et on s'est dit que ce serait bien qu'il unifie les costumes des nains en fonction des différents ordres qui pourraient exister. Nicolas imaginait qu'il y aurait différents ordres. L'ordre de la forge, l'ordre du bouclier, l'ordre du temple, les errants qui sont là entre eux, qui n'ont pas d'ordre finalement, enfin bref. Et donc, à partir de là, on était parti. Il suffisait plus que de trouver 4 autres dessinateurs, puisqu'on en avait un, 4 autres dessinateurs pour faire l'affaire. La semaine qui a suivi Angoulême, je les ai trouvés. 2 semaines après, on avait tous signé et c'était parti. Ensuite, après Nain, effectivement, est venue l'idée de faire les cuverts, mais ça vient des lecteurs. C'est-à-dire que les lecteurs communiquent beaucoup avec nous via Facebook, et ils nous ont demandé de s'occuper des cuverts. Alors, ils ne disaient pas faites orques et gobelins en même temps, hein. Ils disaient bien sûr faire une série sur les orques, une série sur les gobelins. Je trouvais que ça faisait beaucoup, donc j'ai décidé de rassembler les deux, et on a attaqué orques et gobelins. On avait décidé que les gobelins et les orques n'étaient pas des salopards en soi. C'est pas parce que tu nais orque que tu es un connard, quoi. En gros, c'était ça l'idée. Et que donc, on allait avoir des gens qui, au contraire, pouvaient être très attachants, mais par contre, qui, par leur physique, etc., pouvaient donner une impression de salopards. Donc, on a des personnages qui sont pas du tout manichéens, du coup, et qui nous permettent de développer des histoires très attachantes et parfois aussi très bourrines. Ensuite, on a enchaîné sur les mages. C'était pas non plus tout à fait prévu. C'était réclamé également, mais c'était pas prévu dans mon planning de le faire. Et c'est parti sur un coup de tête. C'est parti sur un coup de tête. J'avais envie de faire une série avec des mecs sympas, comme ça, rapidement, sans se prendre la tête, sur les mages. Je me souviendrai toujours, c'était un vendredi. Le vendredi matin, l'idée m'est venue. Dans l'après-midi, j'ai convaincu Nicolas Jarry. Dans la soirée, j'ai convaincu Guy Delcourt. À la fin de la journée, j'ai convaincu la plupart des dessinateurs. On va dire que le lundi qui suit, tout est parti. La base, il y a une voix off. C'est tout bête, mais au niveau du scénario, il y aura une voix off, qui parfois est une grosse contrainte pour le dessinateur qui se dit « mais où est-ce que je vais placer ce gros pavé de texte ?» Ils y arrivent toujours, mais ça rechigne, il faut l'avouer. L'idée, c'était d'avoir une vraie histoire construite, avec une possibilité de s'imprégner et d'être à la place du personnage. L'autre particularité, c'est d'avoir des personnages plutôt créatifs visuellement, ça c'est pour les dessinateurs, de façon à ce que, effectivement, c'est tout bête, vous allez me dire, mais qu'on puisse les mettre en couverture. Si on a un mec avec juste une niquette grecque à la noix, avec juste des petites gambettes à l'air façon Alix en couverture, au bout d'un moment, les gens diraient, ouais, on se fait chier, quoi. Et donc, l'idée, c'est quand même d'avoir des personnages qui ont un charisme directement, visuellement. Donc ça importe aux dessinateurs d'arriver à avoir ce type de charisme. Donc ça, c'est, on va dire, c'est le b.a.-ba pour avoir l'album qui sera vraiment intéressant. Je pense que sur les Terres d'Aran, on arrive facilement à une trentaine d'auteurs qui ont travaillé dessus. On reste quand même dans un style qui est semi-réaliste. Et c'est bizarre parce que je pense qu'on a finalement une approche assez aussi graphiquement comics.
comics américains, je veux dire. Finalement, on a des dessins parfois qui s'apparentaient à ce type de dessin qu'on pourrait voir chez Marvel, etc. Je pense que moi-même, en tant que lecteur, si je me retrouvais avec un album qui ressemble au Schtroumpf, bah, ça me gênerait beaucoup. Et pourtant, ça serait possible, hein, et on pourrait avoir la folie de le faire, mais non. Il faudrait être aveugle pour ne pas voir le travail, par exemple, de Pierre Denis, ou le travail de Jean-Paul Bordier. Tous les deux sont des grands auteurs et ils sont très différents au niveau style. Concernant Régis Servas, c'est pareil. Il développe un style différent sur Orc et Gobelin tome 6. Diogo Saito a une patte plutôt manga. Quant à Kiko Duarte, il a un graphisme qui propose la synthèse du comics et du franco-belge. Et pourtant, ils se partagent parfois les personnages. Mais bon, ils se l'accaparent un petit peu, etc. Mais au final, l'essentiel, c'est qu'on les reconnaisse. Ils sont de plus en plus nombreux et ils sont très sympas. Ils ont souvent des bons conseils, ils ont souvent des avis mitigés, hein, ils ne sont pas obligés à chaque fois d'aimer chaque album, mais par contre, ils en discutent beaucoup. Et c'est amusant pour nous, vu que c'est écrit sur les pages Facebook, de pouvoir parcourir, de voir ce qui a plu, ce qui n'a pas plu. Ils ont des envies qui peuvent être très intéressantes, auxquelles on n'aurait pas pensé. Et, on décide, on n'écrit pas que pour soi, mais qu'on écrit pour être lu, pour être découvert. Et donc à partir de ce principe-là, forcément, je crois qu'il faut être un peu à l'écoute de nos lecteurs. Donc c'est pour ça que je trouve Facebook très intéressant pour ça, c'est qu'il nous permet de converser avec eux, d'avoir leurs approches, de comprendre ce qu'ils attendent, et puis quand c'est pertinent, et surtout quand ça nous parle aussi à nous, de pouvoir accéder à leur demande.